Bienvenue sur CTV, la chaîne qui décortique l'actualité politique du Cameroun en toute neutralité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat qui met en lumière les tensions entre le Conseil constitutionnel et certains médias influents du pays. C'est une histoire qui pourrait paraître banale, mais les enjeux qu'elle soulève touchent directement à la liberté de la presse, à la responsabilité journalistique et à l'image même des institutions de la République. Alors que le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, accuse Equinox TV de propager de fausses informations le concernant, nous nous demandons si cette polémique n'ouvre pas une réflexion plus large sur le rôle des médias dans notre société. Installez-vous confortablement, et voyons ensemble les tenants et aboutissants de cette affaire en essayant d'y apporter un peu d'humour subtil, sans jamais perdre de vue notre objectivité. La tension était palpable lorsque Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, a décidé de riposter aux récentes déclarations d'Equinox TV. Dans un droit de réponse au ton cinglant, il accuse la chaîne de diffuser des mensonges, une phrase lourde de sens qui a provoqué des réactions diverses. Cette situation en rappelle bien d'autres où des personnalités publiques camerounaises se sont retrouvées dans des confrontations avec des médias. Mais ici, l'ampleur de la réaction du président du Conseil constitutionnel attire particulièrement l'attention. Quelle pourrait bien être la source de son indignation? D'après M. Atangana, les propos diffusés à son encontre n'étaient pas que de simples erreurs, ils portaient atteinte à sa personne, à sa carrière de magistrat de haut rang, et au rôle même qu'il incarne en tant que président du Conseil constitutionnel. À ses yeux, certains panélistes et le présentateur de l'émission auraient, selon ses mots, délibérément permis la diffusion de fausses informations, visant à induire le public en erreur et à ternir son image. Là où d'autres auraient pu laisser courir, Clément Atangana prend la situation très au sérieux, insistant pour rétablir ce qu'il appelle la vérité. Cette affaire soulève une question cruciale sur la responsabilité des journalistes et des chaînes de télévision dans le traitement de l'information. Dans un pays où les médias ont parfois été considérés comme la voix du peuple, il est essentiel de se demander à quel point les informations sont vérifiées avant d'être diffusées. Comment garantir que les propos tenus à l'antenne soient basés sur des faits et non sur des opinions? Dans un contexte où l'opinion publique se forge souvent sur ce qu'elle entend à la télévision, ce rôle est plus que jamais au centre des débats. Alors que le droit de réponse de M. Atangana se répand comme une traînée de poudre, certains Camerounais se posent la question. Le Conseil constitutionnel cherche-t-il à museler les médias? Ou défend-il simplement sa réputation? Nous assistons à un spectacle où chaque parti essaie de défendre sa position. Pour Equinox TV, c'est l'image de liberté d'expression qui est en jeu. Pour Clément Atangana, c'est une question d'honneur et de dignité professionnelle. Dans sa réponse, M. Atangana critique ouvertement ce qu'il appelle la prostitution institutionnelle, une expression qui a résonné fortement dans les esprits. Cette phrase, que d'aucuns pourraient qualifier d'acerbe, dénonce selon lui le fait que certains médias se serviraient de leur position pour semer le doute dans l'esprit des Camerounais, incitant même, d'après lui, à la rébellion. D'autres observateurs trouvent cette accusation exagérée, voire comique, estimant qu'il est peu probable qu'une simple émission puisse déclencher un soulèvement. Dans cette affaire, la frontière entre satire et calomnie est extrêmement fine, et cette situation nous pousse à nous interroger. Où s'arrête la liberté d'expression et où commence l'irresponsabilité journalistique? À cet égard, la Constitution camerounaise est claire, les médias ont la liberté de s'exprimer, mais celle-ci doit s'exercer dans le respect des institutions et des personnes. Ici, Equinox TV se défend en affirmant n'avoir fait qu'exercer ce droit, tout en offrant une tribune pour un débat public. Dans les rues de Yaoundé, les opinions sont partagées. Certains estiment que M. Atangana exagère. Pour eux, Equinox TV n'a fait que son travail, en permettant au public de se forger une opinion sur des sujets brûlants. Pour d'autres, il est clair que les accusations du président du Conseil constitutionnel ne doivent pas être prises à la légère. Si une telle personnalité exprime publiquement son désaccord, c'est qu'il y a peut-être matière à réfléchir. L'affaire, bien entendu, ne s'arrête pas là. Dans le monde politique camerounais, il est rare que de telles disputes se résolvent en un seul acte. Clément Atangana a demandé une publication formelle de sa réponse, insistant pour qu'elle soit diffusée sur tous les supports d'Equinox TV.
Une démarche qui montre sa détermination à défendre son honneur, mais aussi, peut-être, à poser une limite claire aux pratiques médiatiques qu'il considère abusives. Alors que les discussions continuent de s'enflammer sur les réseaux sociaux, cette situation rappelle que les rapports entre médias et politiques au Cameroun sont souvent empreints de suspicion. Certains journalistes voient en cette réaction une tentative d'intimidation, tandis que d'autres pensent que M. Atangana a raison de rappeler les médias à l'ordre, surtout quand il s'agit de son intégrité. Les Camerounais sont divisés sur ce débat de fond: la télévision doit-elle refléter la voix du peuple, quitte à heurter des sensibilités, ou respecter des règles de bienséance, quitte à paraître parfois moins critique. Certains expriment leur soutien à Equinox TV en affirmant que cette chaîne a su, au fil des années, instaurer un climat de confiance avec le public en abordant des sujets souvent délaissés par d'autres médias. Dans cette spirale d'accusations et de justifications, une autre question émerge: la liberté de la presse peut-elle être absolue dans un pays en voie de développement où les institutions sont encore en pleine consolidation? Les médias doivent-ils être les gardiens de la vérité ou les relais d'une information mesurée, pour éviter d'engendrer des troubles? Cet affrontement entre Clément Atangana et Equinox TV pourrait bien marquer un tournant dans les relations entre médias et autorités au Cameroun. Au-delà de l'indignation, il s'agit d'un débat sur les valeurs démocratiques et les limites de la liberté d'expression. Alors que la tension continue de monter, nous sommes en droit de nous poser des questions sur l'avenir du journalisme dans notre pays. Faut-il encadrer davantage les propos tenus sur les chaînes de télévision ou leur laisser carte blanche pour garantir une totale liberté d'expression? Sur cette note, nous invitons tous nos spectateurs à nous dire ce qu'ils en pensent dans les commentaires et à s'abonner à CTV. Pour rester informés des dernières actualités avec des analyses objectives et des discussions enrichissantes, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.